Test micro. Coucou, ça roule? Bon écoutez, ça y est, je me lance, puisque vous êtes des centaines, que dis-je, des millions à m'avoir demandé cette vidéo. Et oui, nous allons le faire. Nous allons nous lancer dans le relooking de lombricompost, car comme vous le savez, je l'avais dit dans une précédente vidéo, on est sur quelque chose qui n'est pas d'une grande esthétique. Et je pense qu'avec mes talents on pourra s'en sortir. Mais j'avais pas envie de faire ça toute seule. Du coup, j'ai invité une guest. J'ai nommé, attention, jingle. Ah non, ça y est, elle s'incruste derrière moi. Julie! Coucou! Julie Bernier! Te sortez tout vert! On est sur du bel accessoire, hein? Oui. Tu es ravie? Très sobre. Est-ce que tu es prête à faire un relooking incroyable de lombricomposteur? Je vais essayer d'être à la hauteur. Je ne garantis pas du résultat, mais on va tout donner. Et c'est l'intention qui compte, hein. À Noël, on s'en rappelle. Hein, c'est pas le cadeau en lui-même. Non, c'est le don, l'envie, la générosité, la créativité, l'amour. Et Dieu sait qu'on en a de l'amour. Oh oui. Pas du talent. Eh ben, c'est parti. Allez. Oui. Ah oui. Vous voulez des paillettes? Voilà, tu vois? Ah bon bah. Ah bah voilà. S'il le demande. Allons-y. Ah bah lançons-nous. Mais avant toute chose, Julie, j'aimerais raconter une triste histoire, car nous ne sommes pas là que pour le fun. C'est passé un truc terrible cet été. On a eu beaucoup de moucherons, voilà, à cause du lombricomposteur, et on n'arrivait pas à s'en sortir. Alors un de mes colocs a décidé qu'on le mette sur le balcon, et avec la canicule, bah ça a été le génocide. Du coup, je me sens un petit peu responsable, et j'aimerais que pour les nouveaux qui viennent d'arriver, là, qui sont dans un petit sac, on fasse mieux, qu'ils se sentent vraiment accueillis et qu'on merde un peu moins. Donc j'aimerais démarrer cette vidéo par une petite minute de recueillement, voilà, pour rendre hommage à tout le boulot qu'ils ont pu faire pour nous. Merci. Voilà, allez. Allez, c'est parti. Est-ce que tu connais le principe de ça? On va faire des frites. On va fabriquer des formidables tampons. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend sa pomme de terre, tu vois, comme ça. Et son tampon. On coupe un petit. Oh, il y a du bout. jus de patate qui sort. Ouais, non, mais ça va être un tuto de l'extrême. On prend son petit emporte-pièce de gâteau. On fout l'emporte-pièce. Tu vois, voilà, comme ça. Donc là, tu viens, tu vois, découper autour. Et là, oui. Là, tu pousses comme ça. Oui. Je finis pas borgne à la fin de cette vidéo. Attention. Ce sera un miracle. Tu enlèves le petit cœur. Et là, regarde. Oui. Quand tu fais ça, bim, tampon. T'as un tampon. Donc toi aussi, t'as eu un lombricomposteur, Julie? Moi, j'ai eu un lombricomposteur à Paris pendant 3 ans. Et pour ne rien te cacher, j'ai racheté chaque année des lombrics. Voilà. Pour les mêmes raisons que toi. Parce que j'habitais sous les toits, donc la première année, il a fait jusqu'à 36 dans mon appart. J'ai dû en racheter. La deuxième fois, je sais plus ce qui s'est passé, mais ils ont été un peu asphyxiés. Et la troisième fois, trop froid, et ils sont morts. Mais en fait, on apprend. On aurait pu se dire, parce qu'on a été un peu cons, on a rien changé. Et refaire plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent, c'est la définition de quoi, Ophélie? De la connerie? Non? Alors de la folie selon Einstein, mais bon, après on n'était pas très loin. Non, en fait, on aurait dû typiquement la mettre dans une cave, par exemple. Alors j'ai lu des trucs assez intéressants sur le problème des moucherons, hein, qui est quand même assez récurrent. Et d'une, nettoyer à fond les parties pour enlever le plus de larves possible, parce que c'est des trucs microscopiques là qu'on voit pas, mais en fait il y en a des tonnes. Il y a aussi, pourquoi pas, recouvrir de terre pour les étouffer un petit peu, tu vois, calmer un peu le truc. Il y a aussi, ce qui est responsable souvent de l'arrivée des moucherons, c'est un surplus d'humidité. Donc ça voudrait dire que faudrait rajouter à balle de carton pour assécher un petit peu. Et j'ai une copine. Voilà où on est rattrapé, ça va. Non mais même, pour l'instant, on n'est pas sur... Mais on va s'en sortir, oui. C'est que le début. Oh regarde, on dirait un clitoris, Ah ouais. Mais globalement, est-ce que toi t'étais contente quand même, quand t'en avais un? Et oui. pourquoi t'en as plus? Pourquoi j'en ai... Alors,
Est-ce que j'étais contente? Oui, très honnêtement, j'étais très contente, notamment parce que y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas obligé de le vider tout le temps. Le lombricomposteur, tu peux mettre plein de matière organique dedans. Et qu'est-ce que ça bouffe en verre, c'est fou. C'est vrai. Ok, mes déchets organiques, c'est un tiers de ma poubelle en moyenne. Donc en plus, moi, je suis végétalienne, donc tout mange que végétal, tu vois, pratiquement. Donc j'avais beaucoup de ces produits et ça me rend dingue de me dire que si on ne met pas en place ces systèmes de compost, en fait, c'est des déchets qui vont à l'incinération. Alors que les déchets compostables, c'est de l'eau et du nutriment. Donc, on brûle de l'eau et des trucs qui sont utiles au renouvellement des sols. Donc moi, c'était un truc qui me rendait dingue. Ouais. En France, on a plus d'un tiers des sols qui sont victimes d'érosion aussi. Pourquoi? Notamment parce que on utilise à la place de fertilisants naturels comme le compost, des trucs de merde. On a le droit de dire merde sur ta chaîne YouTube? Je sais pas, moi j'étais partie sur une vidéo de Looking, mais je vois que c'est beaucoup plus sérieux que prévu. Pardon. Et pourquoi je n'en ai plus? Parce que je me suis cassée de cette ville, Ophélie. J'habite désormais dans les Landes, alors Et là-bas, vous avez du compost. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris la différence, un compost, c'est vraiment sur la terre, donc les vers peuvent venir de la terre en fait, ils font les va-et-vient, alors que nous, comme on est hors sol, on a besoin de rapporter ces vers de manière artificielle. Et donc on a un très joli compost, et j'ai aussi d'ailleurs un compost séparé pour la litière de mon chat. Ah ouais! En fait, tu peux composter la litière de ton chat à partir du moment où tu as une litière qui est compostable. Par contre, c'est important de ne pas mettre la litière directement dans le compost que tu vas utiliser pour ton jardin. Les excréments du chat, ils peuvent être porteurs de certains gènes, germes même, qui peuvent contaminer ton alimentation. Par contre, c'est toujours du compost et c'est un truc que tu vas pouvoir mettre dans tes plantes vertes et autres que tu vas pas manger. Petite astuce pour les propriétaires de chats. Mais oui. Allez, regarde, je vais écrire Carpe Diem. Ah non, oh non. Bah si, alors, écoute. d'accord, mais avec un signe infini et une plume. Update de là où on en est. Les gens vont dire ça va être incroyable. On aurait dû le repeindre juste. Genre vraiment, tout en jaune. Est-ce que si je fais ça... Mais quoi, FIAC 2021? Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'on aura fait de notre mieux. Non, ce qui est triste, c'est de se dire qu'on aura fait de notre mieux. Pardon, je me suis trompée de... I'm doing it. Attends, est-ce que je veux que ce soit de qualité? Bah alors... Lombril-looking. Lombril-looking. Ah, Lombril-looking. Tiens. C'est bon, on a le titre de la vidéo. Lombril-looking. Lombril-looking. Hashtag lombril-looking et vous mettez s'il vous plaît, vos photos sur Instagram, lombril-looking, avant-après, mieux que nous. Mais je trouve que le verre poubelle comme ça donne pas envie de l'utiliser. Oui, et en même temps, est-ce que ça te donne plus envie de l'utiliser? Moi je pense que là, même les lombrils voudront plus être à l'intérieur. Voilà, un petit mot. Tu vois, on aurait dû écrire plein de petits noms. Ah putain, super idée. Rendre hommage à tout le monde. On peut faire comme sur les monuments aux morts. Ah oui. Bubule. Ah putain, Martine. Hyper bien, Martine. Oh, elle était sympa, mais les lunettes, tu vois? Non, mais tu vois, genre papouille et pas... Papouille, ouais. Coucouille. Croûte. N'importe quoi. Est-ce qu'on est fiers? Sur une échelle de 1 à quoi? 5? Non. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? On aurait dû faire un avant, après. Mon Dieu, l'enfer. Nous sommes réunis en ce jour pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux congénères de ce superbe lombricomposteur. Je vous en prie, ouvrez le couvercle. Donc du coup, il y a encore les morts. Hein. Donc ça, c'est les restes, c'est les vestiges de... Ah, par contre, ça ne pue pas. Non, ça pue pas. Ils sont vraiment cramés, hein, tu vois. Peut-être que je mettrai un petit coup de pchit, tu vois, pour les... Absolument, parce que là, c'est beaucoup trop sec. Faites ça bien, hein, bravo. Bah écoute... Bienvenue. Bravo pour ce que vous faites. Hein. Bonjour, vous êtes les meilleurs. Petite chose que monsieur Darwin a dit à l'époque, oui, c'est que la terre végétale, du coup, qui est la terre sur laquelle nous marchons, porte bien mal son nom, parce qu'en fait, elle est issue de la digestion des matières organiques par les vers. Donc en fait, c'est presque de la terre animale. C'est grâce à ces petites choses que nous foulons un sol fertile. Donc en fait, on rigole, mais en fait, les vers de terre, les lombrics,
c'est l'essence de la vie. Et à vous de jouer les gars. Bravo, hein. Hop, le petit paillasson des familles. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci encore Julie. Sans toi, ce lombricompost n'aurait pas la même allure. Je sais pas si tu dis ça en reproche ou pas. Je te laisse voir. Au revoir. Au revoir.